Chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et nous allons aborder le chapitre 14 du livre d'Apocalypse. Et il va commencer sur un tableau plus heureux et plus joyeux que ce que nous avons vu jusqu'à présent, puisqu'il s'agit de décrire le peuple de Dieu. Alors je vous invite à lire avec moi les 5 premiers versets du chapitre 14. Je regardais et voici, l'agneau de Dieu se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Voilà un beau texte qui nous décrit le peuple de Dieu de la fin, la dernière génération, celle qui va annoncer les derniers messages. Et en effet, dans la suite du texte, ce sont 3 messages qui nous sont donnés, déclamés par 3 anges, mais ces messagers peuvent bien être les 144 000. Ces 144 000, nous les avons déjà rencontrés. Au chapitre 7, ils ont été scellés, mais nous en reparlerons. Ils ont le sceau de Dieu sur leur front et ils sont sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, bien sûr, c'est un lieu, c'est à Jérusalem, mais on ne sait pas exactement où se trouve la montagne de Sion. Et même si on le savait, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'en réalité, il s'agit d'une expérience spirituelle. Et j'aimerais vous montrer un certain nombre de textes qui explicitent ce que je viens de vous dire. Alors, je vous invite à lire quelques-uns de ces textes. Le premier se trouve dans le livre du prophète Sophonie, au chapitre 3, et les versets 11 à 13. « En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, et ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront et se reposeront, et personne ne les troublera. » Voilà donc un texte intéressant qui nous montre le peuple de Dieu dans différentes situations, mais toujours dans la situation de suivre Dieu, de donner gloire à Dieu. Et on pourrait appliquer les différentes caractéristiques qui nous sont données dans ce texte à ce peuple de la dernière génération. Alors je vous invite à lire maintenant un autre texte. Et pour cela, nous allons aller chez le prophète Ésaïe, au chapitre 4. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Pour les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures de la fille de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction.
L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Voilà un texte qui nous montre plusieurs éléments de ce peuple de Dieu extrêmement intéressants. D'abord, le fruit du pays aura de l'éclat. Le fruit du pays, c'est aussi le peuple de Dieu, et il aura de l'éclat. Et puis nous retrouvons la notion d'un reste, des réchappés d'Israël, les restes de Jérusalem. Et nous sommes donc bien dans le contexte de ce peuple qui reste. Son nom est inscrit parmi les vivants, ça nous l'avons vu, et nous avons vu qu'il y en a qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, mais eux, ils sont inscrits. Et puis, ils sortent d'une période difficile où le peuple de Dieu a été épuré par le souffle de la justice ou par le souffle de la destruction, nous est-il dit. Et il est possible que le peuple de Dieu passe par des épreuves avant d'arriver à cette situation où il fait vraiment honneur à Dieu. Alors je vous invite à lire encore notre texte, toujours chez le prophète Ésaïe, au chapitre 24, verset 23. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Si je vous ai cité ce texte, c'est parce que nous trouvons là la notion du règne de Dieu. Et en effet, sur ce peuple-là, Dieu règne complètement. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de doute. Il n'y a rien de tel qui puisse altérer en quoi que ce soit la relation qu'ils ont avec leur Dieu. Dieu règne complètement sur eux. Mais regardons encore d'autres textes, toujours chez le prophète Ésaïe. Ésaïe 56, le verset 7. « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. » Là, l'idée qui se présente dans ce texte, c'est que, agglutinés autour du peuple de Dieu, d'autres peuples sont là. Et sur la montagne de Sion, il y a le temple, la maison de l'Éternel, mais c'est une maison de prière pour tous les peuples. Ainsi, nous avons de ce peuple-là une idée beaucoup plus vaste. C'est un peuple réduit, un reste, mais il est fait de toutes les nations qui sont à la surface de la terre. Et de plus, c'est un peuple de prière. Et il faut comprendre que la prière est absolument indispensable. Elle le sera davantage encore maintenant, mais dans notre vie de chaque jour, elle est indispensable. Lisons maintenant, si vous voulez bien, encore un texte chez le prophète Ésaïe, mais au chapitre 40, un petit peu avant. « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. » On croirait un texte du Nouveau Testament. Ce peuple qui est là sur la montagne, il est là pour prêcher le retour de Dieu, le retour de Jésus. Il annonce la venue de Dieu. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Ce peuple des 144 000 est là pour annoncer
le retour imminent de Jésus. Vous voyez, à travers ces textes qui nous parlent tous de la montagne de Sion, on a une idée de ce qu'est, de ce que sera l'expérience du peuple de Dieu à la fin des temps. D'autres prophètes ont aussi parlé de la montagne de Sion et ont parlé de ce peuple rassemblé sur la montagne de Sion. C'est vraiment une expérience d'intimité avec Dieu. Je vous propose de relire, parce que nous l'avons déjà lu, un texte riche en enseignements qui est celui du prophète Joël au chapitre 2. Joël au chapitre 2. Verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Ce texte nous montre une fois de plus un reste des réchappés. Mais nous allons voir qu'il y a d'autres éléments dans ce texte intéressants. Ils sont sur la montagne de Sion, une fois de plus. Mais ils ont reçu la pluie de l'Esprit. Ces 144 000 ont reçu la pluie de l'Esprit. Ils ont reçu le sceau de Dieu et ils ont reçu la pluie de l'Esprit. Et puis, ils sont tout un peuple, tous ensemble, tous unis, dans un même esprit. Puisque les jeunes, les vieux, les moins jeunes, et puis les hommes, les femmes, les serviteurs, les servantes, tout le peuple sans exception est animé du même esprit. Il y a donc une unité profonde dans ce peuple-là. J'aimerais encore vous citer un autre texte qui se trouve toujours dans le livre de Joël, au chapitre 3 et au verset 16, et qui nous montre que Dieu sera un refuge pour son peuple en ce temps-là. De Sion rugit l'Éternel, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Alors je pourrais encore citer d'autres textes, mais nous avons là un florilège de textes qui nous donne une bonne idée de ce que sera le peuple de Dieu de la dernière génération. Maintenant, avançons un petit peu. Le verset 1er du chapitre 14 nous donne une autre indication. Ils avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. C'est cela, le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu n'est pas autre chose que le nom de Dieu, le nom du Père et le nom du Fils. Nous les avions vus au chapitre 7 et ils recevaient le sceau de Dieu, mais on ne nous avait pas encore dit ce qu'était ce sceau. Eh bien, nous le savons. Nous avons une petite indication supplémentaire dans le texte de la lettre à Philadelphie, au chapitre 3 et au verset 12. Et il nous était dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc, outre le nom du Père et du Fils, il y a aussi le nom de la nouvelle Jérusalem. Bien, avançons un petit peu encore et abordons maintenant la description de ces 144 000. La première chose dont on va nous parler, c'est leur voix. Je lis avec vous. « Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre,
Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Alors, une voix forte comme le bruit d'un grand tonnerre, c'est en général, dans la parole de Dieu, la voix de Dieu. Mais c'est aussi la voix que nous pouvons entendre chez une foule que nous verrons plus tard au chapitre 19, et je vous invite à le lire avec moi au chapitre 19 et au verset 6. « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux et comme le bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Cette foule qui loue Dieu et qui reconnaît que Dieu est entré dans son règne, c'est la même que nous avons ici. Ces 144 000 ne sont autres que la foule que nous voyons au chapitre 19. Maintenant, j'aimerais vous montrer aussi que c'était la voix de Jésus. Quand nous regardons au premier chapitre, à la vision inaugurale, chapitre 1, verset 15, Jésus nous est décrit comme ayant une voix comme le bruit des grandes eaux. En d'autres termes, ce peuple a la voix de Dieu, la voix de Jésus. Il a une voix aussi puissante que le bruit des grandes eaux. Maintenant, il a une deuxième caractéristique. Et cette deuxième caractéristique semble aller à l'opposé de la voix comme le bruit des grandes eaux. Il a la voix comme celle de joueurs de harpe. Alors les joueurs de harpe, nous les avons déjà rencontrés au chapitre 5. Ce sont les 24 anciens qui se tiennent autour du trône de Dieu. Mais on les retrouvera également un petit peu plus loin, au chapitre 15. Et c'est une foule qui se tient devant le trône de Dieu, comme les 24 anciens. Et cette foule n'est autre que les 144 000. Et j'aimerais maintenant attirer votre attention sur un aspect particulier de ce jeu de harpe. Le jeu de la harpe est particulièrement doux et mélodieux. Et Dieu lui-même avait permis à David d'apaiser le mauvais esprit qui agitait parfois Saül. Je vous invite à lire cela dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16 et au verset 16. Que mon Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. Et l'homme qu'on va trouver n'est autre que David. Et David va jouer de la harpe quand le mauvais esprit de Dieu, comme nous dit le texte, agitera Saül. Verset 23. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. N'avons-nous pas là un exemple extraordinaire de ce que peut faire un peuple de Dieu? Celui qui suit l'agneau partout où il va, celui qui obéit au commandement de Dieu. Eh bien, ce peuple-là est un soulagement pour ceux qui l'entourent. Et dans un monde en folie, dans un monde sujet à l'angoisse, à la peur, le peuple de Dieu sera comme un joueur de harpe, celui qui apaise, celui qui calme, celui qui amène le réconfort, celui qui amène la paix. Alors, qu'il me soit permis de rapprocher ces deux éléments. D'un côté, ce peuple a une voix forte, une voix puissante, comme le bruit des grandes eaux, une voix comme la voix du Tout-Puissant, une voix comme la voix de Jésus, le message qu'il va donner à une puissance inégalée et la gloire
sa gloire, la gloire du message, la gloire de Dieu, illuminera par lui toute la terre. Mais en même temps, sa voix est douce, harmonieuse, calme, posée, rassurante, comme peut l'être le jeu de la harpe. Mes amis, quand le peuple de Dieu aura à la fois cette force, cette puissance, mais en même temps cette douceur, ce calme, alors je crois que le peuple de Dieu sera dans la situation des 144 000. Nous n'y sommes pas encore. Cela nous paraît peut-être impensable. Mais Dieu nous le dit, et je crois que ce sera possible. Voulons-nous viser à cela? Un message puissant, fort, mais une attitude et un message rassurant. C'est ce que je vous propose de vivre, c'est ce que Dieu nous propose de vivre dans ces derniers temps.